journée. La dernière course de la journée, c'est la course Elite Homme, 11 645 mètres à parcourir, 5 grandes boucles qui vont se courir avec un temps qui se couvre de plus en plus, quelques toutes petites boucles qui font même leur apparition avec nous en cabine. Mehdi Bahala, ambassadeur de la Fédé, conseiller de Gadi Yalouz, il vient de nous dire le plus grand bien de toi, donc fais attention, et tu vas avoir un œil aguerri sur ce cross élite qui avait été remporté l'année dernière d'une manière exceptionnelle au bureau par Hassan Chadi, Alexandre. Oui, Hassan Chadi qu'on va retrouver sur la ligne de départ, il était là, mais on voit Morad Amdouni, là, peut-être le grand favori de ce cross long. Mehdi, qu'est-ce que tu en penses de ce duel qui se prépare? Je suis assez d'accord avec ça. Je mettrais une petite pièce sur Morad Amdouni qui revient bien en forme, qui a fait un super été là, sur 1500 mètres. Puis même cet hiver, il est très costaud. Il a super tranquille dans cette 47 à l'équipe de Grèce, très belle manière. Ouais, c'est dommage qu'ils ne sont pas du voyage pour le championnat du monde en salle d'ailleurs, mais voilà. Exactement. Hashtag CF Cross pour réagir, vous en avez l'habitude, et dans la famille Barrère, demandez Antoine qui envoie des encouragements à son frère. Jean-François La Jeunesse est honnête, il dit des fois je critique la FFA, mais là c'est un grand merci pour cette belle initiative et de nous permettre de suivre ce championnat de France de cross, succès populaire, faut-il en parler. Mehdi, un mot également sur Vincent Louis, c'est un triathlète déjà sélectionné pour les Jeux de Rio au triathlon, qui est là au départ de ce championnat de France de cross. Il y a des vraies passerelles entre le triathlon et les Français de la course à pied. Complètement. Par contre, il court sur surface dure, sur la route, donc là, on est dans une configuration complètement différente. Donc, ça va être un pari différent pour lui, on va dire. Maintenant, c'est intéressant qu'il joue à la danse. Je pense que les égos de tous ces coureurs vont être mis à rude épreuve parce qu'à mon avis, il va être présent. Et ça peut distribuer les cartes parce qu'il a été très impressionnant dans sa demi-finale et du coup, personne ne sait vraiment ce qu'il vaut au niveau national. Attention, le Mourad, il rigole pas. Le Mourad, en général, il prend tout en main et ça y va, il met tout en direct. C'est un guerrier et puis un terrain comme ça, Mourad, ça va lui plaire. Il faudra qu'Hassan Chadi soit très costaud pour lui résister. Hassan Chadi, qu'on a vu un petit peu en délicatesse la semaine dernière du côté de Bière, il s'est fait accrocher le pied par la pointe de celui qui le suivait. Il a terminé avec une petite plaie sur la jambe. On espère qu'il s'en est remis pour la beauté du spectacle. C'est clair déjà avant le départ. Hassan qui prépare les semi-marathons cette année. C'est vrai qu'il y a deux championnats cette année, le championnat d'Europe du semi-marathon et les championnats du monde. Et un petit mot également sur un outsider, Romain Coleno-Spiré, qui est dans la course et qui, pourquoi pas, peut aller mettre son grain de sable dans ses duels. Cet hiver, pour la qualif aux Europes, il était présent, malgré une préparation qui a été tronquée selon lui, donc ça va être un bel outsider. On est parti, c'est la dernière course de ces championnats de France de cross, ici au Mans, la cerise sur le gâteau, le cross élite homme. On va avoir droit à du très grand et du très beau spectacle sur 11 645 mètres. Le bandana de Romain Colino-Spiré aux commandes, forcément 11 645 mètres, c'est 5 grandes boucles qu'il faut parcourir. Ouais, c'est parti vite, hein, comme à l'habitude, sur le cross. Ça s'en sortir sur le cross-country, un grand spécialiste. Mohamed Atouchi, c'est le Marocain Saint-Denis qui est parti plus vite, il a fait 3e au IFA. Il ne s'est pas posé de questions, il n'a pas envie d'être enfermé, et du coup il a pris la tête de la course dès le départ. Tu nous le disais tout à l'heure chez les juniors, Mehdi, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Là, il faut partir vite pour ne pas être enfermé. Encore plus chez les seniors. Il y a quand même 11 km, donc c'est un petit peu le temps, mais 514 je suis obligé pour l'avoir fait. Madame Dondi qui est déjà là aussi. Quand on n'est pas en tête de la droite, c'est compliqué de revenir parce que le paquet est vraiment dense. Hassan Chadi aux commandes, Hassan Chadi pour le Hassan Triver, celui qui avait fait un sacré numéro l'hiver dernier, champion de France 2010, champion de France du 3000 en salle, champion de France du cross, un grand champion. On l'a vu l'année dernière, très impressionnant sur les championnats de France de cross. Là ça va être différent, parce que là il a des clients avec lui, il n'est pas forcément dans la même forme que l'an passé. Vous voyez Mourad qui s'est longtemps entraîné avec lui à l'INSEP d'ailleurs, sous l'égide de Jean-Claude Vermeer. Et Mourad qui prend la tête de la course. Et puis il y a également le Kenyan de Marseille, Charles Gary, là, qui est parti vite juste à côté d'eux, qui est la présence d'athlètes un peu inconnus de tout ça, ça peut aussi jouer dans la course. D'ailleurs, il me semble que c'est le seul légionnaire de la course. Oui, c'est fort possible.
prouvé par le passé qu'il savait les sortir, hein, on va dire. C'est sûr que c'est un coureur avec énormément de qualité d'endurance et qui rentable d'acier. Deux records France Espoir, 13, 14, 19 sur le 5000, 7, 37, 50 sur le 3000 et 13, 14, 19 sur le 5000. C'est bien sûr, elle revient. Puis cet été, on l'a vu courir 3,34 Monaco, ce course est extraordinaire. C'était assez énorme. Là, c'est pas pareil. Ouais, il y a le passage dans la boue, c'est quelqu'un de puissant, Mourad, et qui sait gérer justement ces passages un petit peu techniques. Ils passent devant la tribune pour aller chercher la première des 5 grandes boucles qu'ils auront à parcourir. C'est la dernière course de ce championnat de France. Ici au Mans, la course élite homme emmenée pour l'instant par Morad Amdouni, qui était annoncé, affiché comme l'un des favoris, Alex. Ah oui, Morad Amdouni, c'est même clairement le favori si on oublie un passage au premier kilo et en 3-7. C'est vraiment très costaud. Morad Amdouni, donc à côté d'Othman El Khomri pour Alès, mais Morad, voilà, il avait le statut favori. C'est pareil que Hassan Chadli est quelques mètres derrière lui, mais c'est ces deux garçons qu'on s'attendait à voir devant et ils ne nous déçoivent pas. Ils sont là. Et cet énorme peloton, 500 coureurs qui prennent part à cette course élite. Il y a la course devant pour le podium, mais il y a aussi tous ceux qui sont derrière dans le peloton et qui prennent part à cette fête de la course à pied. Voilà, ce qu'on aime, c'est voir tous ces gens se risquer entre guillemets à ce grand championnat. Vous savez, c'est un championnat de France des courses, c'est quelque chose qui fait peur, hein, parce que c'est très très compliqué, très dur à gérer et très dur à préparer aussi. C'est presque une des rares fois dans l'année où il y a des coureurs de 8 qui peuvent courir comme des coureurs de 100 000. Ça n'a pas forcément des belles choses pour les coureurs de 800 000. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des scénarios complètement fous sur certaines courses. C'est clair que c'est la seule discipline où on peut avoir le mélange de disciplines. Un coureur de style comme Coleno, là qu'on voit derrière, il ne courra jamais contre Amdouni cet été, par exemple. Donc là, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Oui. C'est cross international devant parce qu'on est français, il y a beaucoup d'étrangers. Ouais. Moi qui va profiter justement de l'impulsion des étrangers pour pouvoir creuser trop sur. Il y a Gomri, il y a Ogari, il y a Lagraïque aussi pour l'athlétisme. C'est l'Aquitaine qui est là devant. Et derrière, on retrouve Morad Amdouni qui étranger ou pas, il y va. L'année dernière, on avait vu Saint-Chamy qui avait pris déjà énormément qui avait fait un gros écart déjà à ce moment de la course. Et vous avez vu que là, il a pris une stratégie complètement différente, il reste dans le paquet. Et il va essayer de tenir le plus longtemps possible, espérons pour lui qu'il soit dans un meilleur jour que la semaine dernière. C'est pas le même terrain que l'année dernière non plus. C'est complètement c'est vrai, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est un crossman, médaillé aux Europes, aux reprises. C'est sa spécialité, c'est ce qu'il sait. Donc, c'est sa journée, j'ai envie de dire. On l'espère. Morad Amdouni, lui, est aux commandes et lui donne le rythme et donne le tempo sur ce championnat de France de cross. Dernière course ici au Mans, ce sont les élites hommes. 5 grandes boucles à parcourir. Chacune des grandes boucles fait 2130 mètres. Vous faites 5 fois 2130 et vous arrivez à peu près à 11 645 en plus de la jonction départ-arrivée. Et vous avez ce peloton sur l'écran emmené par Morad Amdouni. Amdouni qui continue d'imprimer le rythme. On voit Hassan Chadli un peu derrière qui reste accroché, qui n'a pas l'air de stresser plus que ça dans le rythme du groupe. Mais bon, Morad Amdouni il continue d'imprimer un rythme vraiment soutenu. Peu importe le sol qu'il peut y avoir en dessous de ses pieds, ça roule. Hassan Chadli tout à fait qui a décidé lui de rester dans le peloton, de profiter le plus longtemps possible. Course d'attente, c'est assez rare de sa part d'ailleurs. Ce peloton-là qui l'amène tranquillement et sûrement. Coleno juste derrière, Coleno Sprier qui lui est parti un peu plus doucement, un peu à l'image de ce qu'il avait fait aux Europes. Par contre, il était parti doucement, il était bien remonté, il a terminé dans les 20. Stratégiquement, ça peut être pas mal, parce qu'on sait que cross c'est très très long. Déjà, le championnat de France de cross c'est très très long, donc forcément ça va. Il y en a qui ont pris des risques là en se portant aux avant-postes, et puis ça peut tout doucement exploser devant et puis il peut grappiller les places facilement. Ouais, après le risque il semble quand même assez calculé de la part de Morad Amdouni. C'est sûr. Voilà, on le voit là, on a Coleno Sprier qui passe devant la caméra, et puis on va continuer. Voilà, Vincent Louis, on vous avait parlé du triathlète sélectionné au jeu de Rio, il est passé avec sa combi. Jules Ronde, ce champion de France junior de l'an passé, franco-suisse, très très costaud tout l'hiver aussi.
discipline différente. Là, on est sur le cross avec des difficultés, c'est un exercice complètement différent. C'est pas de la route, c'est pas plat, c'est pas droit, c'est successif. Et un Mourad Amdouni qui, lui, a pas envie que Vincent Louis se mène à la danse. Donc il fait tout pour lâcher le maximum de temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Chadi, ça a l'air de s'être accéléré tout de suite. Il s'est porté à la hauteur de Morad. Ouais, c'est ça qui est lui aussi généreux dans l'effort, comme Morad. C'est des fois, ça peut être des fois pénalisant parce que, on va répéter encore une fois, c'est long, c'est très très long le cross. Même s'ils sont préparés, on peut être bien et 2 minutes après passer. Pas de demi-mesure, ça passe sous sa classe pour ces deux garçons-là. Un groupe de 10 avec les deux favoris, les deux grands favoris de la course, Mourad Amdouni pour le athlétisme et Hassan Chadi. On a eu une chute derrière Hassan hier, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Mais les deux comparses devant ne s'en laissent pas compter et donnent le tempo à Hassan Chadi désormais aux commandes. C'est risque, les chutes, on l'a vu tout à l'heure sur le cross-court avec pas mal de chutes à l'avant du peloton. Et puis il va y avoir très peu maintenant d'endroits, on va dire, un peu plus praticables que d'autres, donc du coup ils se battent un peu pour y aller et ça peut entraîner ce genre de petites étapes. Et il a pris c'est lui qui prend la tête de la course. Un joli rythme. C'est vraiment beau de voir ces coureurs-là. C'est une discipline qui est quand même vachement télévisuelle. Je trouve que c'est assez dommage qu'on ne voit pas assez des crosses à la télé. C'est pour ça que la Fédération française a proposé aujourd'hui en direct l'intégralité des championnats de France, quasiment 8 heures direct pour le cross, grâce aux moyens techniques de Chlorophylle Production également, et les images de Pierre Felchero et de son équipe pour vous permettre à vous, les amoureux du cross, à vous tous, les amoureux de l'athlétisme, de suivre ce rendez-vous national, cette grande fête de la course à pied, et d'offrir une visibilité à ce beau sport qu'est le cross. Ils vont en terminer avec leur première grande boucle, et là c'est vraiment une partie qui est très visuelle pour les appuis. On les voit aller chercher des appuis et c'est vraiment la grosse boule. C'est la vraie gadoule. Là, on a besoin d'avoir de la puissance dans les quadriceps. Et c'est ça qui est dingue, parce qu'on se dit que le premier kilo en 3-6 sur 11 km dans des conditions comme ça, c'est qu'ils sont vraiment costauds. On disait tout à l'heure, chez les juniors, ça devient très vite, puisqu'ils sont passés en 3,20 au premier kilomètre, vous avez vu chez les seniors, alors qu'ils ont 4 km de plus. Et on voit Hassan qui prend une autre stratégie, lui, il prend l'intérieur de la lisse, il ne veut pas s'embêter à courir sur l'extérieur. J'ai l'impression que c'est un petit peu accéléré. D'essayer de se lâcher. La casse. Ouais, il tamponne un peu autrement, un peu bizarrement d'ailleurs. On va entamer la deuxième grande boucle sur ce cross élite qui est emmené désormais par Othman El Goudri, le Marocain d'Alès Seven Athlétisme, devant Abdelmaïna Ndemi, Mohamed El Arabi, Hassan Hirt. On a également, on vous l'a dit, Mourad Amdouni dans ce groupe, Félix Bourg qui est 12e, Freddy Guimard 14e. Et le classement de ce cross élite après cette grande boucle, ils en ont 5 à parcourir, il en reste donc 4. Mourad Amdouni toujours là, toujours bien calé en deuxième position. Mehdi Bahala, il a l'air pas mal. Ah, Mourad, il a pas mal chauffé. Regardez, Vincent Louis, là, son passage, lui, il a une bonne allure au niveau visuel, au niveau du faciès, il a l'air assez facile. Je pense qu'il maîtrise assez bien ce qu'il est en train de faire. Il a l'air très très sûr, mais c'est un peu un diesel, hein. C'est comme beaucoup de triathlètes, ils sont habitués à des efforts un peu plus longs. Donc, il arrive sous le dos de respirer. Vous voyez au fond de ce plan, c'est le maillot jaune et rouge de Vincent Louis pour l'UFS Reims, le triathlète entraîné par deuxième des Jeux de Rio, faut-il le rappeler, des Jeux de Londres, faut-il le rappeler. Il était déçu avec cette deuxième place. Il était très déçu et déjà qualifié pour les Jeux de Rio, qui a terminé deuxième du test event au Brésil et qui est à les portes des Jeux Olympiques et qui vient disputer ses championnats de France. Mourad Amdouni qui a chuté. Mourad Amdouni qui vient de chuter sur ce cross élite. On avait vu un appui fuyant et il est allé au sol. Mourad Amdouni. Là, ça met un coup au moral, mais il faut. Ouais, mais attendez, on a affaire à Mourad Amdouni. Quand même quelqu'un qui a beaucoup de mental. Il va revenir successivement, j'en suis persuadé. Et puis devant, c'est pour la plupart des étrangers. C'est 3 étrangers. Voilà, donc si on veut jouer la gagne, le français il est toujours dedans. Ah oui, plus que jamais. Certes,
fait ici relever Mourad Amdouni, il est là avec son maillot bleu juste derrière Hassan Chali. Les deux athlètes étrangers, on va revoir, on ralentit, regardez dans le virage, un premier appui qui s'enfuit, ensuite il va à la chute, des fois vaut mieux ne pas retenir. Disons que là, il y a eu un choix de pointe à faire, vous savez, c'est les clous qui se placent en dessus des chaussures pour pouvoir approcher. Mais au fur et à mesure des tours, et la pousse s'accroche, s'imprègne à ses chaussures, on dit généralement que c'est bien de mettre un petit peu de vaseline pour justement faire en sorte que la pousse s'accroche pas trop. Il était en deuxième position. À mon avis, il n'y a plus d'adhérence et puis il est tout simplement parti dans le virage. On l'avait dit, cette partie centrale de l'hippodrome de Linaudière qui était la partie un peu compliquée, la plus technique et la plus fluente au niveau des appuis. Thierry Guibaud nous en avait parlé tout à l'heure après sa victoire chez les Masters, et ben, ça se confirme ici. C'était aussi visuellement, c'était assez particulier. On voyait les juniors filles qui étaient quasiment à l'arrêt dans ce passage-là, tellement c'était collant. Donc c'est pas non plus très très étonnant qu'en fin de journée, après une dizaine de courses, on puisse avoir des chutes à cet endroit. Ouais. La chaussure de Jimmy Gressier, c'est à peu près par là qu'elle a dû sauter aussi. Donc, voilà. On voyait Mourad, le problème c'est que depuis tout à l'heure il était derrière, donc il suivait l'impulsion des deux athlètes étrangers. Là, maintenant c'est à lui de prendre le rythme pour essayer de distancer son concurrent direct pour le titre, Hassan Chadi. Là il va laisser des plumes, même si Hassan est aussi dans la même configuration, donc là c'est vraiment une course en solitaire pour Mourad et Hassan. Mohamed Reda Rami qui a pris la tête en finale sur le hashtag CF Cross. Et Rami de Saint-Julien, il est très costaud en ce moment pour sa performance réalisée au championnat du Maroc de cross. Donc on va voir s'il concrétise aujourd'hui sur cette course au moins. Il y a Gomri aussi juste derrière pour Alès Cévennes, qui est lui un habitué du circuit en France. On le voit souvent aux avant-postes, donc c'est pas une surprise de l'avoir là. Et juste à côté de Mourad Amdouni, on a le Kenyan Abdelendemi qui lui aussi est un habitué, le Clermontois, des avant-postes de ces championnats de France. Là, on les voit les deux athlètes de tête, donc El Gomri et El Arabi. Mais pour le titre de champion de France, c'est quelques mètres derrière que ça se passe. Mourad Amdouni qui après sa chute a l'air d'être bien reparti et Hassan Chali quelques mètres derrière. Ça a rajouté un petit peu de piquant dans cette course, cette chute de Mourad. Espérons qu'il ne va pas regarder qu'il n'y a aucun séquelle. C'est toujours le risque avec une chute, et puis c'est toujours le risque d'avoir une douleur derrière qui peut se réveiller à un moment ou l'autre. Surtout qu'au départ il est sans fils, donc il essaie de créer le maximum de risques, et là, vu qu'il est tombé, il va essayer il va être prudent dans son passage, et ça risque justement de ralentir la lutte. Là, on le voit, il n'a pas l'air mal quand même. J'arrête pas de le dire. La tête dans le guidon, comme on dit. Très très atypique comme foulet par contre. C'est l'impression qu'il se bat sur chaque appui alors que finalement il va venir en se rendre à ça. J'avais eu exactement la même impression lors du meeting de Metz. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il se battait. J'avais l'impression qu'il allait avoir du mal à finir, mais au fur et à mesure de la course, il était de mieux en mieux. Il a réussi à faire un bon chrono pour sa première sortie sur 3000 en salle, alors qu'il préparait le cross. Oui. Il y a deux courses dans la course. Les deux hommes de devant, ce sont deux athlètes étrangers qui vont se disputer peut-être la victoire. Et derrière, il y a deux garçons qui vont peut-être se disputer le titre de champion de France. Ils étaient arrivés avec l'immense étiquette de favoris Mourad Amdouni et Hassan Chadi. Mais attention, vous le voyez, le maillot de l'EFS Reims qui revient derrière. On vous l'avait dit, Vincent Louis, l'international français du triathlon, habitué à des départs un petit peu moins rapide et accéléré progressivement, qui est en train de faire un sacré retour. Là, il est déjà sur la boîte, donc au niveau national. Exactement, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et moi, je suis en train de regarder Hassan depuis tout à l'heure. C'est vrai que quand on regarde les faciès d'Hassan et celui de Mourad, on a l'impression qu'Hassan est beaucoup plus relâché. Mourad est dans le dur, en tout cas dans ce passage-là. Mais c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est-à-dire que Mourad, c'est pas forcément sur son faciès qu'on peut savoir s'il est dans le dur ou pas, parce que même quand il est bien, même quand il continue d'accélérer et que les jambes sont là, on a l'impression qu'il souffre. Alors c'est ça qui est très très compliqué avec lui. Parce que quand il est comme ça, c'est que il y a peut-être des petits effets de sa chute Ouais, de tout pas à bien, l'heure. il joue pas. course, Ouais. À peine, parce qu'il reste 3 grandes boucles. On les voit passer, c'est sûr qu'au niveau Ça a l'air technique, ça a l'air tranquille. Alors regardez derrière Vincent Louis qui est en train de faire un sacré retour. Il a l'air serein en plus.
C'est assez impressionnant. Romain Coleno-Spriet qui essaye de suivre le rythme, mais qui a pris quand même une petite dizaine de mètres par Vincent Louis. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qui peut se passer. Ça, vas-y. C'est pas mal. Il a des épaules comme ça en cross, on n'en voit pas tous les jours non plus. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il fait un peu vélo, un peu natation. C'est vrai qu'il est plein d'énergie. Il n'y a pas de ravitaillement par contre. Non. Sur le cross sportif. Mais ça, en tout cas, ça remonte bien. On a le temps. Quand vous voyez ce qu'il a fait dans la première partie de course, vous dites que si ça continue comme ça, il va revenir assez rapidement sur ces deux versions-là. Et ça risque d'être compliqué. Et ça risque de différencier visuelle est très très importante les deux. C'est sûr. Et vous voyez, si vous êtes observateur, les premiers parapluies apparaissent sur le bord du parcours, car ça y est, la pluie est arrivée sur le Mont. Il commence à pleuvoir un tout petit peu pour le moment. Ça peut jouer, ça peut avoir son importance, Mehdi. Ouais, ça peut avoir son importance pour les spectateurs, par contre. Pour les athlètes qui eux là sont en plein dans la boue, donc ça fait pas le pire. Langage de vérité de Mehdi Bada, c'est pour ça qu'il est avec nous. Hassan Chadi, en tout cas, a pris la tête du côté championnat de France devant Morad Amdouni. Et on vous le rappelle, il y a Vincent Louis. Alors, c'est pas lui faire offense que de dire que c'est un petit peu l'attraction de ces championnats de France. Mais lui, Hassan Chadi a accéléré. Hassan Chadi a décidé d'accélérer. Peut-être qu'il avait vu que Morad Amdouni était un petit peu moins bien. Et Hassan Chadi qui accélère. C'est toujours le problème de Morad. Morad, il a beaucoup de mal à gérer son effort en course. C'est quelqu'un de très généreux qui part toujours relativement vite. Et là, Hassan a vraiment su. C'est là où il était tombé tout à l'heure, Morad. Le terrain a l'air à la limite du praticable. Hein, c'est assez impressionnant quand on voit les allures. C'est du vrai cross. Tout à fait. Il faut être prêt à ça, c'est pas simple. En tout cas, il semble avoir bien récupéré sa petite mésaventure des élites en salle, parce que là, il a l'air vraiment bien. Ouais, ça prouve qu'on ne peut pas préparer et le 3 de en salle et le cross. C'est deux choses complètement différentes. En tout cas, dans l'approche énergétique et physiologique. Alex, on va tenter d'y voir le plus clair possible pour celles et ceux qui nous suivent. Il y a deux courses dans la course. Il y a ceux qui se battent pour l'instant devant pour la victoire au scratch. Alors pour la victoire devant, c'est entre le Marocain Mohamed Reda Al Arabi pour les Saint-Junien et son compatriote Othman El Goumri d'Alès Cévennes. Et par contre, derrière, on le voit à l'écran actuellement, pour le titre de champion de France, il est troisième de la course. C'est Hassan Chadi qui a pris une petite option. Juste derrière lui, intercalé, il y a Charles Gary qui est dans Marseille et Morad Amdouni. Mais on rappelle Morad Amdouni dans le tour précédent qui a chuté, donc il y a peut-être des effets qui sont en train d'arriver. Ça peut avoir son importance effectivement, et on vous rappelle aussi le retour, l'impressionnant retour de Vincent Louis qui est maintenant avec Romain Colino-Spriet. Ils sont quelques mètres là, et ça revient très très fort sur Morad Amdouni également. J'ai un petit peu peur pour Morad que cette chute, ça a été un peu quelque chose qui va lui faire perdre le rythme dans cette course, et il a franchement pris beaucoup de mètres de retard sur Hassan Chadi. Il y a eu un bon passage rapide aussi hier. Ouais, c'est vrai. La course, là j'ai l'impression que le scénario se réitère. Et Romain qui revient tout doucement avec Vincent Louis, ils sont deux, donc ils peuvent profiter l'un des autres. Ils peuvent se relayer. Et Hassan, c'est une indication aussi, il regarde devant et il ne regarde pas derrière. Il regarde où sont les deux gars devant, mais il ne s'inquiète pas du tout de ce qui se passe derrière. On l'a dit tout à l'heure, quand on l'a vu passer, c'est vrai que. Il avait l'air vraiment bien. Il avait l'air vraiment facile. C'est un Morad qui est en train de se refaire la cerise, j'ai l'impression. Morad Amdouni, il est bien aussi. devant Romain Colino-Spriet et Vincent Louis. Vincent Louis, c'est un triathlète, on vous le rappelle, il bénéficie d'une locomotive de luxe. Devant lui, une locomotive qui s'appelle Romain Colino-Spriet. Et devant lui, maillot rouge de l'EA Centre-Isère, c'est Hassan Chadi qui pour l'instant est en tête du championnat de France de cross. Nous ne sommes que dans la deuxième grande boucle, c'est-à-dire qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Ce que c'est qu'Hassan sait gérer les courses en solitaire, parce que l'année dernière, il nous a fait pratiquement un cabaliseur. Et là, il est reparti pour refaire la même. Hassan Chadi en tête de ce championnat de France de cross pour le moment, même si devant il y a deux garçons qui se disputent la victoire. Dernière, toujours deuxième pour le moment, Morad Amdouni, puis Romain Colino-Spriet pour la Giblois en 20, Vincent Louis pour l'EFS Reims. Il va y avoir du spectacle jusqu'à la fin de ce championnat de France de cross ici au Mans. Oui, mais par contre, là, c'est une course où tous les favoris répondent
réellement présents. Les 5 garçons qui étaient attendus aux premières places sont là, et là on voit Hassan qui glisse aussi, donc rien n'est fait parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, on ne l'espère pas pour aucun de ces garçons, et c'est des choses, on l'a vu tout à l'heure avec Morad qui a chuté, Hassan qui était très limite, donc, mais entre eux deux, Romain Collet-Nospriet et Vincent Louis, c'est vraiment les 4 garçons qu'on attendait devant. C'est vrai qu'il y avait eu des petits problèmes au début de l'hiver, qui s'étaient qualifiés, qui avaient du mal à rentrer dans les avancés pour la qualif au championnat d'Europe hier. Puis là, qui s'est bien fait la soirée. Donc l'attitude de Sebel, plein d'aisance. C'est un bon coureur, hein. Toujours très léger sur ses appuis. Ce qui est significatif, c'est qu'on est quand même sur un terrain gras, et on a l'impression qu'il flotte sur le. C'est très très aérien. Pour un terrain gras comme ça, c'est des qualités de pied qui sont assez exceptionnelles. Ah, puis il est bien dans son rythme, il n'a pas l'air de stresser plus que ça. Il fait sa course à lui en fait, j'ai pas l'impression qu'il fait sa course par rapport aux autres. J'ai l'impression tout à fait qu'il est parti sur son rythme, qu'il essaie de suivre maintenant. Et devant, il a 2 lièvres qui l'a en point de mire, ça peut aussi aider. Ouais, voilà, c'est les en point de mire, il y a quoi? Il y a une cinquantaine de mètres entre eux, là ils arrivent dans la ligne droite, donc on va les voir passer devant nous au niveau de la tribune principale. Il y a à peu près 50-60 mètres entre Ahmad El Goumri pour aller Cévennes, Mohamed Reda El Arabi pour Saint-Julien, les 2 Marocains en tête de la course, et derrière Assad Chadi, lui en tête du championnat de France, mais qui a creusé un vrai bel écart. Et ça s'est rejoint derrière, il y a Morad Amdouni qui est avec Charles Gary, et Romain Collet-Nospriet qui est avec Vincent Louis. Donc là, c'est des courses par duo, sauf pour Assad Chadi. Ce qui serait bien, c'est que Morad puisse avoir un relais qui soit pris. Parce que derrière, c'est pas que eux ils jouent du jeu. Entre Romain et Vincent, ça relaye pas mal. Ah oui, complètement, ouais. Alors par contre, on voit Romain qui a l'air de tenir le côté là, non? C'est bizarre. C'est un effort cyclique, le cross, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. On a des périodes où ça va, des périodes où ça va un peu moins bien. On voit Morad, s'il fait la cerise. Vincent Louis qui accélère un petit peu et qui prend quelques mètres d'avance sur Romain Collet-Nospriet. Peut-être veut-il aller chercher devant Morad Amdouni pour courir avec lui, on ne sait pas. En tout cas, il fait sa course lui aussi, Vincent Louis, il court, il regarde devant. Et, je le vois, les écarts, 30 secondes avec Abel Demi qui est juste derrière Morad Amdouni. C'est 30 secondes sur la tête, donc il doit y avoir une quinzaine de secondes avec Assad Chadi. C'est l'impression que ça laisse, mais Morad a relancé un peu. Ouais. Et Vincent Louis, lui, est seul désormais intercalé entre Morad Amdouni et Romain Collet-Nospriet. C'est le podium des championnats de France qui est en train de se jouer. Hassan Chadi en tête devant Morad Amdouni et Vincent Louis, Romain Collet-Nospriet est pour l'instant en 4e position de ce championnat de France. On rappelle bien, c'est pas la course, on parle du championnat de France. Mais Vincent Louis, c'est impressionnant, Mehdi. Ah ouais, c'est vrai qu'il est lui aussi plein d'aisance, à l'image de ce qu'on a dit sur Hassan tout à l'heure. Ça court bien, c'est aérien, et ça revient bien sur Morad. Par contre, je pense que pour Hassan, il est assez tranquillement. S'il arrive à gérer son effort comme il est en train de le faire, le victoire est pratiquement assuré pour lui. Ça serait que justice à rentrer sur une petite mésaventure au championnat de France en salle la semaine dernière. Oh là là, au même endroit que accident, mais ouais, cet endroit-là, il va être très 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 piégeux jusqu'au bout. Hein. au même endroit que Morad Amdouni, un appui qui s'enfonce pour Hassan Chadi. Il va falloir rester concentré et vigilant jusqu'au bout. Encore une fois. Ça pique à ce moment-là de la course, quand on a ce jeu de faux appuis, ça peut faire mal et musculairement et au moral. Là, ça casse complètement le rythme. Je pense que au-delà de toute la fatigue physique, c'est ce qui fait le plus mal. Faut imaginer, parce que là c'est pour Assad Chadi qui est quand même qualité vice-champion d'Europe, donc faut imaginer ce que c'est quand on est un coureur un peu plus modeste et qu'on a moins de qualité qu'Assad Chadi, la difficulté de ce genre de passage. Même si Hassan est en pleine période de préparation pour ça. T'as l'impression qu'ils sont c'est des efforts qu'on n'a pas l'habitude de reproduire. Regardez Vincent Louis qui est en train de rentrer sur Morad Amdouni, le triathlète international français de l'ESS Reims, qui est en train de revenir sur Morad Amdouni, Val d'Europe, athlétisme, un triathlète, un olympien du triathlon sera-t-il sur le podium des championnats de France de cross? Très probablement oui. À quelle place?
réponse dans quelques minutes. Ouais, mais là, ça va vraiment être très 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 tendu parce que Morad, on connaît ses ressources mentales, on sait qu'il peut avoir des courses extrêmement irrégulières. D'ailleurs, là, il a l'impression qu'il remet un tout petit peu le collier. Mais Vincent Louis, c'est le métronome. Depuis le début de la course, il est là, il a son rythme, il n'en bouge pas. C'est comme si c'était sur un rail et c'est parti, ça vient, ça part. Il a déposé Romain Cohen-Ospriet tout tranquillement et là il revient sur ce groupe-là. C'est vraiment très très impressionnant ce que fait le triathlète. Ça revient très très bien, très très fort d'ailleurs. Et Hassan Chadi toujours devant, une petite centaine de mètres d'avance, on voit là, arriver, là il est tout au bout de l'hippodrome sur la partie en épingle à cheveux avant de revenir sur la deuxième partie de l'hippodrome. Ça va un peu mieux, hein. Ça a duré en termes d'allure, là il a dû récupérer son passage dans la boue très grasse. Ouais. Mais on sent que ça commence à creuser un peu quand même. Hein. Mais pour tous, hein. Pour le coup, il n'y en a aucun qui va être facile. Mais tu on approche de l'arrivée. Ouais. Ah oui, forcément, ça va être de plus en plus dur. Là, Morad Anthony, on le voit, toujours avec la délit sur le porte-bagages. Avec la grimace, il a Vincent le Louis, marqué. avec aucune grimace, Vincent Louis, c'est vraiment impressionnant. Ah, c'est vraiment des coureurs, triathlètes qui ont l'habitude des efforts comme ça en solitaire, bien en natation, à vélo, et derrière enchaîner avec la course à pied. C'est extrêmement dur de passer du vélo à la course à pied. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous regardent à essayer. Moi, je l'ai fait une fois, et je peux vous dire que les cuisses, ça fait bizarre. Ouais, Ça sent bizarre. Et là, on voit qu'il remonte tranquillement, sagement, qu'il a l'habitude justement de ce genre d'exercice. Ah bah il sera pas sur le podium. C'est moi qui arrive aussi à relancer à chaque fois, il jette un petit coup d'œil à chaque épingle. Ce que j'allais dire, Morad, il fait un peu le yo-yo là. Il accélère et ralentit, il accélère et ralentit. Ça reste intelligent. Ah ouais, Si on fait par un triathlète, j'imagine que pour lui, c'est juste pas possible mentalement. encaisser, même si on voit de plus en plus de triathlètes aujourd'hui. Vincent Louis, c'est un très très grand champion. Ah oui, pour le coup, c'est pas non plus le triathlète. Un championnat de France de cross emmené pour l'instant par Hassan Chadi, le tenant du titre pour le Centre-Isère devant Morad Amdouni et un certain Vincent Louis que l'on annonçait comme l'une des attractions de cette course. Vincent Louis qui a participé aux Jeux Olympiques au triathlon et qui est pour l'instant troisième du podium français car Alex, il y a un petit peu de course dans la course. Oui, tout à fait. On a toujours nos deux athlètes marocains en tête, Othman El Gomri, Alès Seven, Mohamed Reda Al Arabi, Aïs Saint-Julien. Et derrière, c'est Hassan Chadi. Et on voit derrière Hassan Chadi. Là, c'est Morad Amdouni qui reprend quelques mètres d'avance sur Charles Ogari, le Kenyan du Clermont Athlé. Et le troisième français, c'est Vincent Louis, le triathlète de l'entente familiale Stade de Reims. Hassan Chadi sur l'écran, c'est le maillot rouge que vous voyez avec le short noir. C'est lui qui est en tête pour l'instant de ces championnats de France de cross pour le podium, car on vous le répète, il y a bien une course devant pour la victoire dans la course. On va tenter de rendre les choses le plus lisible possible, mais Hassan Chadi va peut-être vers un doublé sur les championnats de France élite. C'est la marque d'un grand champion. Ça me paraît très probable là, parce que pour être rejoint, il va falloir vraiment une grosse défaillance de la part d'Hassan. Et on a vu qu'on va marquer le pas, même si il relance successivement. Et on n'a jamais été aussi proche de l'arrivée, donc là, ça commence à. Fatalement, on va toujours s'en rapprocher. Pour tous ces garçons-là, C'est le dernier tour. C'est les derniers. On voit que là, c'est patinoire. Là, c'est une vraie crosse. Hassan Chadi, vous le voyez, là, dans une partie encore très Regarde, très c'est le mauvaise. dernier, lui. Le dernier tour, la dernière grande boucle à parcourir pour Hassan Chadi, alors qu'il pleut désormais de plus en plus sur l'hippodrome du Mans. Alors tu disais que c'était dur pour les spectateurs, c'est pas forcément super agréable non plus, Mehdi, quand on est coureur et qu'on est parti pas sous la pluie, que le terrain est très très grand, et qu'en plus c'est un peu loin. Je pense qu'on ne pense plus trop à la douleur de la pluie, on pense plus à la douleur qu'on a dans les jambes et le cœur aussi. En tout cas, dans la course, que Morad est en train d'être Et là, Ensemble, Morad Amdouni, Vincent Louis, côte à côte à l'entame du dernier tour sur ces championnats de France de cross. Vincent Louis qui passe Morad Amdouni et qui va se placer en deuxième position de ces championnats de France de cross. Quel numéro de Reims, parti aux alentours de la 30e place et qui petit à petit est remonté. C'est beau parce que là il dépose quasiment Morad qui essaie de s'accrocher à sa foulée. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai l'impression que Morad est dans le dur et en ce qui concerne
passage d'un tour de l'arrivée de celui qui mène la course espoir. C'est pour l'Alsace Nord athlée Maxime Hubert Mosbrugger. Il était grand favori, il ne déçoit pas, il est en tête de la course espoir. On essaye d'avoir des yeux partout, on essaye de vous faire vivre le mieux possible cette course de ces championnats de France la dernière. Il y a la course devant pour la victoire, il y a le titre d'Hassan Chadi très probablement, et derrière il y a la bataille pour la médaille d'argent. Vincent Louis, le triathlète, qui a accéléré très nettement, et Morad Amdouni qui a craqué les vitres. Il a été déposé, moi je voulais dire. Il a essayé de prendre la foulée, Vincent est complètement dans son allure, il ne s'est pas affolé, Morad a laissé partir. Et cette chute dans la deuxième boucle, Mehdi, tu penses que ça a vraiment une grosse influence sur la course ou c'est juste un fait de jeu, comme on pourrait dire? On ne saura jamais maintenant quand on est très en forme, qu'on est dessus du lourd. En général, on arrive à se remettre de ce petit genre de petites chutes qui sont sans gravité, puisque physiquement, il a toute son intégrité, tout va bien. Voilà, c'est juste le jeu du cross. Mentalement, il a pris un coup aussi. Je pense aussi, ouais, mais après Hassan a fait beaucoup de mal aussi mentalement, en accélérant comme ça. Puis là, il a été rejoint par un très Vincent Louis, qui est vraiment très très costaud, c'est hyper impressionnant tout ce qu'il fait. On le répète depuis le début de ce croisement, mais il est parti plus doucement et il est remonté tout tranquillement. Et là, il est en très très belle position pour être médaillé d'argent de ces championnats de France. Vincent Louis, il a 26 ans, il a commencé par la natation, il est ensuite parti au triathlon, d'abord à Noix-dans-les-Vesoul, puis après à Triathlon Vesoul en Haute-Saône avant de rejoindre Sainte-Geneviève-les-Bois. Il a fait les Jeux de Londres, il va faire les Jeux de Rio et là il est en passe de monter sur le podium des championnats de France de cross et il impressionne Mehdi Bala. C'est vraiment impressionnant, un triathlète qui va réussir à monter sur un podium des championnats de France de cross. On va le redire, c'est une épreuve très 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 dure que tout le monde craint et puis il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe on va dire. Et tranquillement, il fait sa course, il est parti vraiment de manière très raisonnable et petit à petit il remonte. Alors ça va être très compliqué, c'est d'ailleurs dommage qu'il n'ait pas été plus proche parce que la lutte avec Hassan aurait été belle. Parce que devant il y a un homme qui était champion de France en titre, il s'appelle Hassan Chadi, il porte le maillot de l'EA Centrisère et il se dirige vers un superbe doublé. Conserver son titre de champion de France de cross, c'est tout simplement exceptionnel, Mehdi. Complètement. On a déjà vu ça avec Chris Oliver qui a remporté les champions de France de cross à 8 reprises. Là, c'est vrai qu'Hassan marque vraiment le cross français. Voilà, oui, il a montré que c'était lui le patron, en tout cas cet hiver, parce que la course n'était pas gagnée d'avance. On avait vu un Morad Amdouni vraiment très très impressionnant au IFA, et pour le coup, on ne s'attendait pas à ce qu'il explose autant, et on ne s'attendait pas non plus. Vincent Louis, on l'attendait bien, mais pas à pareil fait. Ouais, tu sais, chaque cross est différent, chaque terrain est différent aussi, et puis pas forcément dans les mêmes conditions un jour. Une semaine après, pour les chemins de France, qui sont quand même, il ne faut pas oublier l'aspect stress aussi, qui rentre dans la boucle là. C'est bien de gagner l'IFA quand on sait qu'on est tranquille. Et là, on est champion de France avec toute la concurrence qu'il y a. Justement, en termes de morale, est-ce qu'un athlète comme Vincent Louis, qui a fait les Jeux Olympiques, a un avantage? Je ne sais pas forcément s'il y a un avantage, parce qu'on sait qu'on a quand même affaire du panier à des gros sportifs, de grands athlètes comme Hassan, comme Morad, qui ont eux aussi participé à un grand championnat. Maintenant c'est sûr qu'on a la fibre champion, qu'on a envie d'impressionner. Je pense que ce garçon-là, il est tout simplement arrivé là, j'ai rien à perdre. Au pire, je serais une petite triathlète, ou mieux, je monterais sur un podium de championnat de France de cross, ce qui n'a jamais été fait par un triathlète. Et voilà, il marque vraiment son empreinte, parce que regardez, on ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe devant. Ah si, il y a Hassan Chadi devant qui va être champion de France. On est quand même focusé sur un garçon comme Vincent qui nous regardez-moi ça, c'était Il a impressionné. Vraiment impressionné en termes de fluidité, c'est vraiment beau. Et on aimerait bien voir qu'Hassan. On n'oublie pas non plus qu'il y a deux garçons devant, mais qui vont se battre pour la victoire et rapporter les points pour leur équipe. Othman El Goumri à la Cévennes et Mohamed Reda Al Arabi pour Saint-Julien. Al Arabi, champion du Maroc de cross il y a quelques jours de cela, et qui va se battre pour la victoire. Effectivement, on aura un sacré podium quand même sur champion de France, Hassan Chadi, Vincent Louis, Morad Amdouni, Romain Collinos-Prié. C'est un podium qui a tiré à dur. Complètement. Encore une fois, déjà Hassan, je suis très impressionné par le moral d'Hassan. C'est une cross qui a été assez. Il a encore à aller
chercher un titre de champion de France qui est très très Il a rare. quand même Et coupé. un Mourad Abibio, Mascoa, Romain, Colostin. Hotman El Goumri qui a pris les devants, Alex, et qui va aller chercher la victoire sur cette course. Hotman El Goumri pour Alex Seven, qui effectivement, Clément a pris quelques dizaines de mètres d'avance maintenant sur le champion du Maroc, Mohamed Reda El Arabi, et qui devrait l'emporter sans grande surprise. Voilà, l'arrivée dans 50 mètres, la victoire dans cette course élite du championnat de France pour LS7 Athlé et Hotman El Goumri. Et derrière, en troisième position de la course, on va voir arriver celui qui sera champion de France. Il va conserver son titre. Il s'appelle Hassan Chadi, porte le maillot de l'EA Centre-Isère, celui qui avait réalisé un hiver d'exception, champion de France du 10 km en octobre 2015, champion de France du 3000 en salle l'hiver dernier, champion de France du cross l'hiver dernier au bureau. Il avait eu un coup de moins bien la semaine dernière à Aubière, mais Hassan Chadi est un grand, Hassan Chadi est un immense champion qui sait réagir. Il est déjà arrivé Il est depuis sacré longtemps. aujourd'hui champion de France du cross et il va savourer cette victoire. Hassan Chadi, EA Centre-Isère, champion de France du cross élite homme 2016. Et derrière, la médaille d'argent, c'est l'attraction de la journée, littéralement, mais il va là. C'est un international de triathlon pour le FS Reims, Vincent Louis. C'est très fort. On a bien travaillé le secteur de la course à pied, en tout cas, il risque d'être cet été. un gros concurrent pour le podium olympique. Vincent Louis qui sera à Rio l'été prochain sur le triathlon et Morad Amdouni, victime d'une chute au cours de ce cross élite qui va tout de même monter sur la boîte. Il sera médaillé. Il est mignon, hein. bronze. Quelle course on a vécu, Mehdi. Ouais, très très belle course. C'est vrai que deux grands champions du cross qui se sont affrontés, Morad Abdouni et Hassan Chadi, puis petite série sur le bateau avec Vincent Louis et on voit Romain Colostin qui a un petit peu explosé. Et on va attendre le premier espoir qui va également en terminer dans cette. Regarde, c'est pas Félix. dans cette Mais si c'est Félix, je te dis, regarde, Champion de France 699, regarde, c'est lui. Maxime Hubert, juste derrière Mosbrugger, Mais si, qui va c'est prendre lui, la regarde. médaille d'argent de cette course espoir pour Vincent Athlé. Ah oui. Ils ont été ensemble jusqu'à la dernière boucle et Félix Bourg a pris l'avantage dans le dernier. Il était écrit là, regarde là. Là, regarde, là, il était écrit. Tu le vois au 10. C'est junior et c'est espoirs qui sont des meilleurs seniors. Vincent Louis Il est espoir, hein. qui finalement peut donner des idées aux sélectionneurs. Ça fait quand même Le deuxième une espoir, sacrée alors, pour le le deuxième français. espoir. Moi j'aime ça, j'aime bien ces images-là, j'aime bien tout le public qui se passe ici pour du cross-country. Ah, mais c'est pas mal, hein. Merci, c'est vrai que c'est quand même Attends, on voit le personnage. de l'athlétisme. On a tous fait du cross à jouer dans notre Le troisième espoir, je te coupe Mehdi, c'est Romain Demy pour Bretagne Athlé. On attendra confirmation de tous ces classements que vous pouvez également retrouver sur athlé.fr. On a vécu un sacré dimanche de cross, Mehdi, avec beaucoup de monde, 12 000 spectateurs sur le site, en plus des accompagnateurs et des athlètes, avec un top 8 pour le CF Cross, ce qui n'est quand même pas régulier pour l'athlète. Puis beaucoup de monde également sur le live Dailymotion pour vivre en direct et en intégralité ces championnats de France. Le cross se porte très très bien. Ouais, c'est bien, et puis ça continue comme ça, qu'il y ait de plus en plus qui rejoignent les clubs et qui se mettent au cross et qui apprennent de cette belle école de la vie qu'est l'athlétisme. Merci à toi, Mehdi, de nous avoir accompagnés sur la course des juniors tout à l'heure, sur la course élite homme avec Hassan Chadi. On voit sa victoire en ralenti. Merci à toi, à très vite. Très bientôt, merci. Merci, Mehdi Mahala. Il nous reste bien sûr encore quelques minutes ici en direct du Mans. Le temps s'est subitement couvert. Il fait très gris, il pleut même sur le Mans, mais on a tenu, regardez les images, les caméras, et confirmation donc, du classement de cette course remportée par Hotman El Goumri à l'S7 Athlé devant Mohamed Reda El Arabi pour l'Est Julien, et le champion de France s'appelle Hassan Chadi devant Vincent Louis, FS Reims, le triathlète et la médaille de bronze pour Morad Amdouni, Val Europe. On continue de voir les athlètes arriver. Maillot de l'Entente Sud-Lyonnais, Mondeville, Haute-Bretagne Athlé avec Yacoub Denoum. On ne passera pas sous silence non plus le titre de champion de France du cross-court pour le Destin Messieurs Athlétisme par équipe. Assez inespéré, on les félicite. On félicite d'ailleurs toutes les équipes et tous les athlètes qui ont participé à ces championnats dans des conditions vraiment sympas au niveau météo, mais par contre très très compliquées au niveau du terrain. Un vrai beau parcours de cross.
Et on arrive au bout de cette retransmission, au bout de ce live Dailymotion de la Fédération française d'athlétisme. On tenait véritablement à vous remercier car vous avez été des milliers à nous suivre sur ce live en direct et en intégralité le championnat de France. C'était la première fois que la Fédération française vous le proposait. On va revivre également les temps forts de la course élite avec quelques ralentis. On va remercier Chlorophylle Production et Pierre Falchero et toutes ces équipes qui ont réalisé un énorme travail. Alors oui, on aurait aimé voir tout le peloton, oui, on aurait aimé voir les premiers espoirs, les premières féminines, mais voilà, on fait avec les caméras qui sont disponibles et avec le super travail réalisé par les techniciens. Et on a tenté de vous faire vivre le mieux possible ces championnats de France de cross Le Mans 2016. Un immense merci à toi, Alex. Merci Clément, merci à tous de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont permis la tenue de ces championnats. Merci au soleil qui est resté toute la journée jusqu'au bout. Et on vous souhaite à tous une très belle fin de journée. L'athlétisme n'est pas terminé, l'athlétisme revient très vite sur le www.athlé.fr. Profitez de la vie, le sport c'est la vie. Portez-vous bien, à très vite. Moi il est 11e. Mais j'ai vu le classement, il est 11e. J'avais un 10 d'abord. Ça, c'est le départ. Regarde, c'est tout large, et après ça devient déjà plus étroit, tu vois. Et ça devient toujours plus étroit. Ah ben, il était pas mal, hein, finalement.